Au début de la scène, on voit une jeune fille tomber du haut d'un étage puis un jeune homme l'attraper et se rendre compte que la jeune fille ne pesait rien du tout. La jeune fille s'appelait Itaki Sanjogahara et le jeune garçon lui s'appelait Toyomi Araki. Après on voit Araki discuter de Sanjogahara avec sa déléguée de classe Anikawa. Celle-ci lui disait que Sanjogahara était une élève modèle, gentille, introvertie et calme. Puis après Araki sortit de la salle et Sanjogahara le menaça de ne dévoiler à personne qu'elle n'avait pas de poids. Elle lui dit aussi que cela était dû à un crabe qui lui avait dérobé tout son poids et qu'elle ne pesait que 5 kg. Puis elle s'en alla. Araki courut la rejoindre et lui dévoila alors que lui aussi était un vampire et grâce à un certain Monsieur Hoshino, il avait repris forme humaine. Ils décidèrent alors d'aller visiter Monsieur Hoshino afin qu'il puisse aider Sanjogahara. Arrivé, Monsieur Hoshino leur expliqua qu'il s'agissait du crabe de la gravité qui lui avait dérobé son poids et il proposa de l'aider. Il dit alors à Sanjogahara de prendre une douche, porter une tenue qui inspire la pureté puis le rejoindre à minuit. Ainsi dit, ainsi fait. Ils se retrouvèrent à minuit, ils allèrent dans un temple. Ils pratiquèrent un rituel afin d'invoquer le crabe de la gravité pour qu'elle puisse retrouver son poids. Le crabe de la gravité apparut puis essaya de violenter Sanjogahara, mais Monsieur Hoshino ne le laissa pas faire. Sanjogahara se mit alors à implorer la pitié du crabe de la gravité pour qu'il lui rende son poids. Et cela fonctionna. Elle retrouva sa santé et son poids. Le lendemain, dimanche matin, le jour de la fête des mères, Araraki lors de sa promenade se retrouva au parc. Quelques minutes plus tard, Sanjogahara le rejoint en lui disant que c'était son secteur et elle remercia Araraki pour la dernière fois. Elle lui proposa alors qu'ils deviennent amis. Araraki accepta alors, ils se mirent alors à discuter puis à s'amuser dans le parc. Ils rencontrèrent alors Mayumi Hachikuji qui semblait perdue. Ils décidèrent alors de l'aider à retrouver son chemin. Sanjogahara, connaissant bien le quartier, s'étonna qu'il ne puisse pas retrouver le chemin. Sanjogahara décida alors d'aller voir Monsieur Hoshino pour demander son aide. Celui-ci les fit comprendre que Mayumi Hachikuji était un escargot perdu. Un escargot perdu est une créature que l'on rencontre lorsqu'on n'a pas envie de rentrer chez soi, ce qui était le cas de Araraki. Monsieur Hoshino montra donc à Araraki un tour pour se débarrasser de l'escargot perdu. Quand cela fut fait, Sanjogahara avoua ses sentiments d'amour qu'elle ressentait envers Araraki qui à son tour lui avoua les siens. Puis ils décidèrent de sortir ensemble. Le lendemain matin, Araraki se rendait à l'école puis il rencontra Suruga Kambaru, une fille de son école. Ils discutèrent quelques minutes, puis Araraki reprit son chemin. Après on voit Araraki et Sanjogahara étudier ensemble. Sanjogahara lui dit que Kenbaru était la première à savoir qu'elle n'avait pas de poids. Araraki en rentrant chez lui se fait agresser par un inconnu sans savoir pourquoi. Sanjogahara vient l'aider. Le lendemain, Araraki se rendit chez Kambaru. Elle lui révéla qu'elle était celui qui l'avait agressé la nuit dernière et le montra son bras gauche qui n'était pas celui d'un humain mais celui d'un singe et lui dit aussi que parfois son bras agissait contre sa volonté, ce qui était le cas de la nuit dernière. Elle lui dit qu'elle était lesbienne et qu'elle était amoureuse de Sanjogahara, mais dès qu'elle apprit sa relation avec Araraki, elle était jalouse et incontrôlable, d'où son agression de la nuit dernière. Araraki décida alors de la présenter Monsieur Hoshino pour qu'il puisse l'aider. Ils arrivèrent alors. Hoshino demanda à Kenbaru de retirer le bandage de sa main gauche. Il leur révéla ainsi qu'il s'agissait du Reni Devil, une créature qui te fait le privilège d'exaucer tes vœux en échange de ton âme. Monsieur Hoshino décida de les aider et leur proposa deux solutions, soit laisser la patte de singe tuer Araraki ou soit couper le bras gauche de Kambaru. Il révéla aussi à Araraki que l'agression de Kambaru la nuit dernière n'était pas involontaire mais un plan bien préparé. Monsieur Hoshino leur proposa alors un autre plan. Il dit à Araraki qu'il devait affronter le Reni Devil sans se faire tuer, ainsi Kambaru sera libéré du Reni Devil car il n'aura pas réussi à exaucer les vœux de cette dernière. Araraki accepta, il rentra dans la pièce et commence à affronter le Reni Devil. Il se fait torturer. Sur le point de se faire tuer, Sanjogahara intervient car Monsieur Hoshino l'avait appelé. Elle arrêta le combat et donc le Reni Devil s'en alla. Quelques jours après, on voit Araraki et Kambaru dans une forêt car Monsieur Hoshino leur avait envoyé déposer un talisman sur un autel au sommet d'une montagne. Ils virent sur le chemin une petite jeune fille. Après cela on voit Araraki et Anikawa dans une bibliothèque en train de discuter. Araraki vit la jeune fille de la forêt et se rappela que c'était Nadeko Sangoku, une amie de sa petite sœur. Avec Kambaru ils réussirent à amener la jeune fille chez lui. Lorsque la jeune fille se déshabilla, elle avait d'étranges marques sur son corps. Ils rendirent visite à Monsieur Hoshino. Il leur révéla que la jeune fille était possédée par un Jagirinawa, l'esprit d'un serpent.
Ils se retrouvèrent alors dans la forêt pour conjurer le sort. Le rituel va se compliquer et ils se rendront compte qu'il n'y avait pas un seul mets de Jagirinawa. Après de maintes tentatives, ils finiront par la sauver. Le lendemain, Araraki discute avec Anikawa de la Golden Week qui est leur semaine de vacances. D'un coup, elle va avoir un malaise. Araraki va consulter Monsieur Oshino à propos d'Anikawa. Celui-ci lui dit qu'elle était possédée par le Sawari Neko, l'esprit d'un chat, et que la manifestation était due à une source de stress. À la fin des cours, on voit Araraki et Sanjogahara déjeuner ensemble dans un parc. Sanjogahara proposa alors un dîner amoureux avec Araraki en fin de soirée. Ainsi dit, ainsi fait. La nuit, ils allèrent dans la forêt pour regarder les étoiles et se confier l'un à l'autre, puis ils passèrent un bon moment ensemble. Le lendemain matin, Araraki était assis dans le parc avec Anikawa, elle voulait qu'il l'amène voir Monsieur Oshino pour ses migraines. Ainsi dit, ainsi fait. Ils allèrent chez Monsieur Oshino. Arrivé, le chat qui avait possédé Anikawa fit son apparence. Monsieur Oshino leur informa donc que Ochino Shinobu, la vampire qui pouvait aider Anikawa, avait disparu. Ils se mirent donc à la rechercher dans toute la ville. Le chat ayant possédé Anikawa avoua donc à Araraki que Anikawa était amoureuse de lui et que c'est cela qui a provoqué son stress. Elle lui proposa alors de rompre avec Sanjogahara pour sortir avec Anikawa, mais Araraki refusa. Alors le chat décida alors de tuer Araraki afin que le stress de Anikawa disparaisse. Sur le point de mourir, Araraki invoqua Shinobu qui va sceller le chat pour que Anikawa revienne. Ils réussirent et tout rentra dans l'ordre. Le lendemain, on voit Araraki et Sanjogahara discuter. À la fin des cours, il se rendit compte que Monsieur Oshino avait quitté la ville.